Hello Lénaïque. Salut Tatiana. Alors depuis quelques jours, Los Angeles est touché par des incendies très violents, au point que 100 000 personnes ont été évacuées, et parmi ces personnes, forcément des people, puisque Los Angeles est la terre des people, mais ça n'a pas l'air de toucher grand monde. Effectivement, sur les réseaux sociaux, moi perso, j'ai vu aucun message de soutien envers les stars, et du coup, je pense vraiment qu'il faut qu'on en parle. Allez, c'est parti. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? C'est l'heure du Tea Time People avec Lénaïque et Tatiana. Wow, dude! I wasted everyone's time. Installez-vous confortablement, le thé est brûlant. It's Britney, bitch. Alors forcément, comme les incendies ont attaqué des quartiers de Los Angeles hyper huppés, notamment Pacific Palisades, il y a des stars qui ont vu leur maison disparaître totalement de la circulation, notamment Leighton Meester et Adam Brody. Ouais, c'est vrai. Voilà, eux, ils font partie des couples qui ont tout perdu, et c'était un peu bizarre parce que 2 jours avant, je crois, ils étaient à la cérémonie des Golden Globes, donc tu vois, t'avais tout le glamour, etc. Et en fait, tu vois leur maison, les photos. Ouais, le avant-après, je sais pas, il est pas mal tourné sur les réseaux sociaux et il est, moi je trouve ça déchirant en fait. Bah du coup, dans les commentaires, il y a peu de gens qui arrivent à se mettre à la place des stars. Ouais. Mais moi, franchement, j'ai trouvé les images, enfin, j'ai pas les mots quoi. Mais c'est qu'en fait, tu vois même pas, tu sais, un semblant de pièce qui reste. Enfin, c'est vraiment tout est parti. Il y a plus rien. Il y a plus rien. Et en fait, nous, tu vois, les médias français l'ont beaucoup traité de par le biais des célébrités françaises qui ont perdu leur maison là-bas, Oui. notamment Laetitia Hallyday. Mais Laetitia Hallyday, il y a ce côté où c'est la maison dans laquelle elle s'était reconstruite après le décès de Johnny. Donc forcément, ça a touché certainement quelques personnes qui se sont dit ah ouais, elle s'était relevée avec ses filles. C'est elle-même ce qu'elle a dit. Hein, oui, d'ailleurs, c'est là-bas qu'elle a vécu le deuil chaotique, comme elle a expliqué dans sa vidéo quand elle a posté sur les réseaux sociaux. Pareil, une vidéo où elle circule dans la rue en voiture et tout ce qu'on voit, c'est juste des maisons qui brûlent. Et il y a ces maisons, mais aussi les objets, tu vois, de Johnny. Elle explique qu'ils ont tous disparu, qu'elle a pu sauver très peu de choses de ce qu'il y avait dans cette maison. Ouais, c'est clair. Et en fait, le truc, c'est que les incendies à Los Angeles, en France, sont un peu mal tombés, puisque il y avait eu ce qui s'était passé à Mayotte. Donc, les gens, en fait, étaient un peu sur les réseaux sociaux. Moi, majoritairement, les gens étaient pas forcément dans l'empathie. Non, pas du tout. Ouais, c'était plus... en fait, on a d'autres chats à fouetter en France. C'est très triste ce qui se passe, mais on n'a pas spécialement envie de plaindre des multimillionnaires. Ouais, vraiment. Et moi, c'est majoritairement ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Ah bah, en fait, les gens ont du mal à plaindre les riches. Hein. Clairement, je pense qu'on peut le dire comme ça. Moi, j'ai vu pas mal de commentaires passer sous nos posts Instagram en disant ouais, je vais essayer de les plaindre quand j'aurai 2 minutes à moi entre mon taf, ma famille à nourrir, etc. Et ça se comprend en vrai comme point de vue. Et comme tu le dis, ça tombe, je pense, comme s'il y avait un bon moment. C'est pas au pire moment, mais tu vois, il y a vraiment ce truc de coïncidence d'événements où les gens, ils vont pas se dire je vais pas pleurer pour une Laetitia Hallyday qui a plusieurs maisons et il y en a une qui a cramé. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai vu aussi. Je pense que les gens ont du mal à s'identifier à la douleur des célébrités qui pourtant peut être légitime, tu vois. Et d'ailleurs, le fils de Patrick Bruel, Léon, qui aujourd'hui lui aussi lance sa carrière, était invité sur Europe 1 et il a dit un truc que j'ai trouvé assez juste, puisque Patrick Bruel a également perdu sa maison à Los Angeles. Et je vais te lire la citation. Il a dit: je voulais dire que ce ne sont pas les choses matérielles ou financières qui nous effondrent, mais la partie émotionnelle, tout ce qu'on ne peut pas racheter, qui n'a pas de prix, et tous les souvenirs dans cette maison qui sont partis. Mais et bien ça, sûr. on peut tous s'identifier à ça. Mais bien sûr, parce qu'au-delà du fait de perdre une maison, c'est un foyer qu'ils ont perdu. Ouais. Mais en fait, les gens les voient comme des stars qui ont tellement de maisons que c'est pas là-dedans. Tu vois, ils voient pas ça comme un endroit où toute la famille elle a grandi. Je pense qu'ils ont vraiment cette vision de oui, enfin c'est la maison dans laquelle ils passaient peut-être genre juste Pâques et Nouvel An, mais en fait pour telle et telle période de l'année ils avaient telle maison et telle maison. Et il y a des stars qui ont un peu démenti. Je sais que l'acteur de Dr. Queen, qui a été hébergé par Jane Seymour, l'a remercié, etc. Et elle lui a dit, vous savez, nous on a perdu notre maison.
c'était pas une maison luxueuse, c'est une maison que j'ai presque construit moi-même. Et surtout, on a perdu tout un quartier. C'est-à-dire qu'il parle de lui, mais il parle aussi de tous ses voisins qui sont pas riches et qui ont perdu leur maison, des gens qui ont bossé toute leur vie pour payer cette maison. Et ils ont perdu la vie de quartier qui allait avec, les églises dans lesquelles ils allaient, l'école de leurs enfants. Et je pense qu'en fait, il y a un trauma qui est plus grand que juste voir une maison brûlée. C'est de voir leur quotidien, en fait, qui a brûlé. Ouais, mais je suis carrément d'accord avec toi. Mais tu vois, il y a eu... En fait, ça m'amène au sujet Mandy Moore. Ouais. Et je sais que tu en as entendu parler. Mandy Moore, donc une actrice très célèbre aux États-Unis, qui a notamment joué dans This Is Us, et qui a perdu sa maison. Elle habitait à Altadena, donc un quartier de Los Angeles. Elle a perdu sa maison pendant les incendies, et son beau-frère aussi. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a partagé une cagnotte pour aider son beau-frère à se relancer, puisque la femme de son beau-frère est très enceinte. Ouais. Donc, elle a partagé la cagnotte en disant, voilà, j'oblige personne à le faire, mais... à votre bon cœur. À votre bon cœur, voilà. Sauf qu'elle s'est fait lyncher dans les commentaires, parce que Mandy Moore... quand tu tapes fortune Mandy Moore sur les réseaux sociaux, c'est plusieurs millions de dollars, et que les gens sont là, mais tu veux pas juste faire un chèque à ta famille, en fait. Ouais, c'est ça. Et je sais que elle s'est expliquée par la suite en disant, déjà, j'oblige personne à le faire. Encore heureux, tu veux dire. Encore heureux. Et elle a même conclu par aller gentiment vous faire foutre. Je pense qu'elle était vraiment énervée parce que pour le coup, elle, c'est pas du tout c'est pas du tout son style de dire ça, effectivement. Ouais. Et en fait, moi, j'étais hyper partagée sur cette histoire parce que je me suis dit, en effet, il y a des familles classe moyenne qui galèrent. Les États-Unis, on sait que c'est hyper compliqué en plus pour beaucoup de personnes. Ouais. Et de voir une actrice très riche demander à sa communauté de donner de l'argent, je comprends pourquoi ça peut être gênant. Oui, moi perso, ça m'a gênée. En réalité, autant je peux avoir de l'empathie quand je vois même une Paris Hilton, et pour le coup, je pense qu'elle a de l'empathie de très peu de Français, parce que, enfin, il y a comme beaucoup de stars là-bas, elle s'est construite grâce à la richesse de ses parents. Alors oui, depuis, elle a fait des choses, mais de base, Paris Hilton existe parce que c'est une Hilton. Donc quand tu vois sa maison à Malibu qui a cramé, t'as pas trop envie de pleurer pour elle et de faire brûler un cierge. Mais en réalité, les commentaires étaient super violents. Et donc, ça m'a quand même un peu touchée. En fait, presque le harcèlement qui se sont pris m'a touchée presque pas en plus, mais je veux dire, ils ont pas besoin de ça, en fait. Ils viennent de perdre, pas tout, parce qu'ils ont beaucoup de choses, mais ils viennent de perdre un quotidien qui peut être, même si t'es une star, ça peut t'affecter. Ouais. Mais par contre, j'avoue, les cagnottes, je trouve ça indécent. Ouais, moi je t'avoue que je suis partagée parce qu'en plus, tu vois, de la part de Mandy Moore, c'est peut-être moins gênant de dire voilà l'argent qu'on a réussi à récolter pour toi grâce à notre communauté, plutôt que de faire un chèque, tu vois, où bien sûr, c'est toujours un peu plus gênant. Mais de toute façon, le sujet de l'argent restera toujours tabou, surtout pour nous les Français, beaucoup moins aux États-Unis. Mais je pense qu'effectivement, il y a peut-être ce truc que lui il veut pas accepter. On sait pas en fait ce qui se passe dans leur famille. Ça se trouve, eux ne veulent pas accepter l'argent de Mandy Moore, on sait pas. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même difficile de dire attends, pardon. On doit payer pour vous, en sachant qu'en plus, enfin, on parle quand même d'incendies qui sont liés à la sécheresse. Donc c'est une catastrophe écologique qui est aussi liée au problème de niveau de vie de ces gens-là, en fait. Je veux dire, c'est pas leur niveau de vie qui a allumé l'allumette, mais je veux dire, il y a une surconsommation de tout qui fait que, pour une fois, en fait, c'est les privilégiés qui sont atteints. Et ça, c'est un peu une première, en fait. Ouais, mais d'ailleurs, ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Quand tu dis, pour une fois, c'est les privilégiés qui sont atteints. Moi, c'est un truc que j'ai vu aussi un peu sur les réseaux où t'as l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont un peu là, ouais, mais chacun son tour, tu vois. Enfin, c'est, oui. En fait, vraiment, il y a eu ce débat, Ouais, tu vois, un truc un peu, vous êtes dans la merde, tant pis, on peut rien pour vous, et limite, on regarde, débrouillez-vous, mais tu vois, les gens n'ont pas trop envie et d'ailleurs, les célébrités qui sont toujours un peu réticentes à parler des sujets, d'actualité, etc. Là, tu vas sur tous les comptes Instagram de toutes les personnes qui habitent à Los Angeles, c'est que des stories pour les pompiers. Pour les pompiers, des cagnottes, etc. J'ai vu que Khloé Kardashian était très très active, mais elle a été également épinglée justement pour sa consommation, parce que surconsommation d'eau, du coup, surconsommation, et donc il y a un espèce de manque de solidarité envers les célébrités. Et moi il y a un truc que je voulais souligner, c'est vrai que
il y a célébrité et célébrité. Tout le monde n'est pas DiCaprio, tout le monde n'a pas 50 baraques, tu vois, dans le monde entier. Une Mandy Moore, par exemple, je pense que elle n'est pas à plaindre, mais tu vois, j'ai vu qu'elle était en ce moment hébergée par Hilary Duff. Ouais. Donc en fait, toute sa famille, Mandy Moore, elle a 3 enfants, donc ils sont partis s'installer avec son mari chez Hilary Duff. Ça prouve bien quand même qu'ils peuvent pas se racheter une maison en claquant les doigts. Bien sûr, tu bien vois. sûr. Donc ça reste des célébrités qui, bien sûr, n'ont pas le même niveau de vie que monsieur, madame, tout le monde, mais des gens qui ne sont pas aussi riches que ce que les gens pensent. Ouais, ça c'est vrai. Mais donc effectivement, il y a ce truc où on n'arrive pas vraiment à plaindre ces stars, mais c'est aussi parce que en fait, là d'un coup, on les voit toutes être engagées pour une cause, pour les pompiers, etc. Ouais. Alors que le reste de l'année, en fait, on les voit pas vraiment beaucoup s'exprimer, ces stars-là. Tu vois, Paris Hilton, à part les causes qui lui sont chères, donc la maltraitance des enfants, etc., sur lesquelles elle est hyper active ces derniers temps. Je l'ai jamais vue parler des problèmes des pompiers à Los Angeles. Je l'ai jamais vue parler d'écologie. Ouais. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a aussi ça qui s'ajoute au fait que les gens non, ils vont pas aller remplir des cagnottes ou plaindre les stars qui perdent leur maison. Mais on sait très bien que en fait t'es beaucoup plus actif quand ça te touche directement. Mais bien sûr. Toutes ces célébrités là, même celles qui n'ont pas perdu leur maison, elles se sentent forcément hyper affectées par tout ce qui se passe. D'ailleurs, Beyoncé avait une grande annonce à faire. Elle l'a décalée parce que je pense qu'elle s'est dit c'est pas le moment. Ouais. Les gens ont d'autres chats à fouetter. Et elle a fait un énorme don d'ailleurs, Beyoncé. Ah oui, effectivement. Un don de 2,5 millions de dollars, il me semble. Ouais, effectivement. Et c'est vrai que honnêtement, moi, je suis vraiment très partagée sur le sujet parce que j'ai à aucun moment envie de dire bien fait pour vous. Non, mais c'est pas le sujet. Personne mérite de voir sa maison brûler en plus. Ouais, c'est ça, tu vois. Mais effectivement, je pense vraiment que les célébrités devraient faire peut-être preuve de plus d'humilité en s'adressant à leur communauté. Oui, et de la pudeur peut-être. Ouais. Parce que oui, ce qui vous est arrivé, c'est tragique, mais il y a quand même le truc faut se dire, je vais filmer ma maison qui a cramé, je vais retourner là-bas, je vais filmer pour la poster sur les réseaux sociaux et dire que la vie est triste. Enfin, ouais. Moi, je sais que perso, je le ferai pas. Tu vois, j'irai pas filmer ma maison et sur les réseaux dire regardez ma maison, elle est effondrée, il y a plus rien, il reste plus une miette. Tu vois, il y a encore ce truc de donner à voir quelque chose que les gens n'ont pas demandé. C'est vrai qu'on est aussi dans la culture de tout montrer, tu vois, il se passe la moindre chose, tout le monde filme et c'est les célébrités, donc en fait je pense que eux c'est dans leur ADN de montrer tout ce qui se passe, même le bien comme le mauvais. Et ouais, j'ai vu il y a beaucoup d'images, tu vois, hyper spectaculaires, des feux. Je crois que Kourtney Kardashian, elle a été un peu critiquée, j'ai vu sur Twitter parce que sur X, parce que tu vois, elle poste des photos des feux, mais tu sais, des photos un peu c'est de l'IA. Il y a pas mal de stars qui ont partagé de l'IA et je suis là ouais, c'est ça, tu vois. Essayez de vous concentrer un peu là par contre. Attention parce que l'IA non mais tu peux tout et rien dire avec ça, c'est sûr. Mais en tout cas, il y a quand même des stars qui elles ont mis la main à la pâte. Je sais pas si t'as vu, t'en as qui ont été. Jennifer Garner, elle a aidé une espèce de, pas un secours populaire, mais bref, elle a participé pour donner à manger à ceux qui sont en galère. J'ai aussi vu Angelina Jolie et son fils. Ouais, pareil. Il y a pas mal de stars Meghan en fait. Markle aussi et Harry. Le prince Harry qui sont allés aider. Je crois que c'était un chef qui distribuait des repas, etc. Et ils sont allés rencontrer un peu les sinistrés et tout. Donc oui, de toute façon, il y a forcément je sais pas, un sentiment d'appartenir à une communauté et t'as encore plus envie d'aider dans ces moments-là. Oui, et c'est tout à fait normal parce que faut le rappeler quand même, c'est pas que des multimillionnaires qui ont perdu leur maison. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est il y a aussi des gens lambda et comme tu disais tout à l'heure, qui ont mis toute une vie à acheter une maison et qui n'ont plus rien aujourd'hui, tu vois. Même si on sait que potentiellement ils vont faire marcher leurs assurances, t'as quand même tout perdu, tu vois. Ouais, c'est sûr. Donc en fait, voilà. Donc oui, c'est sûr qu'il y a aussi du bon dans l'attitude de certaines célébrités, mais ça reste un peu controversé et je pense pas qu'on aura un sentiment un élan général d'intense émotion. Non. Franchement, il n'y en a pas eu pour les premiers. Les feux ne sont pas en train de s'arrêter actuellement. Donc, si ça continue, je pense pas que les gens vont d'un coup se dire, en fait, pardon, on aurait dû vous plaindre
depuis le début, il y aura pas une prise de conscience ou d'empathie fulgurante, je pense. Mais en vrai, ça questionne quand même sur la vision que les gens ont des stars, quoi. Sur comment on peut les plaindre pour certaines choses, mais pas tout. Ouais, complètement. Et je pense qu'on n'aura pas la réponse, tu vois. Et en tout cas, moi, je t'avoue que je vais continuer quand même à regarder de très près ce qui se passe à Los Angeles, et potentiellement, je souhaite quand même à toutes les célébrités de retrouver un foyer. Et on sait très bien que ça va être plus facile pour elles que pour l'Américain lambda. Mais je trouve que c'était quand même intéressant de revenir sur tout ce qui a été dit et sur finalement nos différentes sensibilités sur ce sujet. Oui, c'est sûr. Et puis, du coup, quand même, tous ces événements ont décalé pas mal d'annonces, notamment pour les Oscars. Donc, je pense qu'on va aussi avoir des rebondissements là-dessus. On ne sait pas si ça va être tenu ou pas, s'ils vont continuer les Award Season. Donc, on vous tiendra au courant dans un prochain épisode. Au revoir. Ciao. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et pour plus de contenu exclusif, rendez-vous sur voici.fr.